Bonsoir, on ne l'a pas encore entendu sur les prochains scrutins, les départementales, les régionales. On aimerait bien avoir son point de vue. C'est pourquoi André Tienakoun est notre invité politique du dimanche. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi pour vous interroger, comme tous les dimanches, Yves Montrouge, rédacteur en chef du Journal de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a encore beaucoup parlé cette semaine du désengagement financier de l'État dans le dossier de la continuité territoriale, André Tienakoun. Est-ce que vous irez à la manifestation organisée jeudi à l'appel, entre autres, du président de la région? Nous sommes pour une continuité territoriale qui est basée sur le coût de vie à La Réunion. Soit nous avons un système commercial qui n'est pas assez compétitif parce que les parts de marché ne sont pas identifiées par une loi anti-monopole. Et pour nous, ce qui nous concerne, la baisse du coût de la vie est une priorité. Par conséquent, pour ce qui concerne l'argent public qui est dépensé dans ce sens, nous aurions toujours souhaité que cet argent soit dépensé dans le sens d'une atténuation du prix de revient de vente des marchandises de première nécessité. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à la question. Vous y serez jeudi ou pas? Eh bien, c'est pas notre programme, donc je laisse ceux qui ont initié ce projet de continuer à mener le combat. Ça reste quand même un combat légitime, puisque l'État a diminué fortement le financement de la continuité territoriale. L'État est en faillite. La France est en faillite. Oui. Elle n'est pas en faillite par le fait de ses dirigeants. La France est en faillite par la politique européenne. Donc il doit faire des économies sur le dos des Réunionnais. Il doit faire des économies sur le dos des Réunionnais. Et qu'aujourd'hui, c'est les accords de partenariat économique qui consisteraient à faire admettre à La Réunion, comme le prévoient les accords européens avec les pays de l'Afrique australe et puis de tous les autres pays de l'océan Indien, à ce que en 1922, toutes les marchandises de tous les pays voisins devront entrer à La Réunion. Mais sur le prix des billets d'avion et la continuité territoriale et le fait que des Réunionnais puissent avoir une aide pour voyager. Non, nous estimons que les pauvres dans ce département, ceux qui ont les plus de difficultés à payer leur eau, leur électricité, leur nourriture de base, puissent bénéficier d'une continuité territoriale. Et oui, les Réunionnais parce que le gouvernement n'a pas touché à la continuité territoriale de la Corse, par exemple. Bien, justement, l'État doit commencer par la nourriture et par les aliments de base. Et tant qu'on restera à des considérations partielles, sectorielles, cela ne Finalement, vous dites l'essentiel de notre le prix combat. du billet d'avion, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont bien plus chères et qui concernent plus les Réunionnais. En gros, c'est ce que vous dites. Bien, écoutez, le billet d'avion ne concerne pas l'ensemble. Tous les matins. Quand une famille n'a pas à manger, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur apporte un peu de riz. Moi, je pense que le coût de la vie est très cher. L'électricité est trop chère. L'énergie est trop chère. Il y a eu la loi Lurel, la loi sur la régulation économique. Ça n'a pas fait baisser les prix, selon vous? Ben, écoutez, il faut que l'Assemblée la plus compétente en la matière, comme le Conseil régional ou bien le Conseil général, devrait se battre là-dessus. Et quand on est élu pour défendre sa population, eh bien, il faut le défendre de façon globale. Le gouvernement vient de faire d'un coût de la vie aligné sur le système de la Corse est une revendication de tous les ultramarins de tous les départements d'outre-mer. Donc, si j'ai bien compris, vous ne serez pas devant la préfecture à 9h jeudi aux côtés de Didier Robert. C'est pas mon combat et que l'argent qui est dépensé de cette façon-là ne rejoint pas la ligne politique que j'ai toujours défendue.